Alors salut, je suis Annabelle, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler du Girls Code. Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors le Girls Code, c'est certaines règles qu'on respecte en tant que fille. Et lorsque c'est brisé, en fait la relation prend un coup. Donc aujourd'hui on va parler de cela en se basant sur l'histoire d'une jeune dame qui est South-Soudanese. Et elle a raconté son histoire, comme elle rencontrait son mari et tout. Bref, je vous raconte l'histoire. Donc, je vais vous raconter l'histoire de cette dame qui s'appelle Sora Louden. Je crois que ça se prononce Louden, L-O-U-D-E-N. Elle est South-Soudanese et elle est mariée à un blond qui est Monsieur Louden, son mari. Et elle est sur YouTube, je pense, également. Et elle est sur Insta. Moi, je l'ai connue sur Insta. Sur Facebook également. Elle est digital content creator et elle parle de sa famille. Franchement, elle aime tellement sa famille, elle aime son mari, elle est toujours en train de faire des éloges, toujours en train de le remercier et tout. Elle est heureuse, elle vit sa vie de mère, elle est heureuse. Et elle fait des vidéos également où elle va à la salle de sport avec une de ses amies. Et elle aime beaucoup sa culture aussi. Parce qu'elle est toujours en train de danser, vous savez, leur danse comme genre que les sauts comme le kangourou, elle est toujours en train de danser, c'est avec son amie ou sa soeur, je sais pas, une autre South-Soudanese comme elle. Et bah, j'aime bien, elle a de très beaux enfants, je crois qu'ils sont 3. Et ça doit lui faire 6 ans de mariage cette année, si j'ai bonne mémoire, ok? Alors, justement, en célébrant les années qu'elle a eu à passer avec son mari, elle a eu à raconter son histoire et je vais la lire mot à mot, je traduis parce qu'elle a dit en anglais. Nous nous sommes rencontrés au mariage d'un ami il y a environ 10 ans. En fait, il sortait avec une de mes amies et il sortait avec une de mes amies et je n'y pensais pas du tout. Je ne pensais pas avoir quoi que ce soit avec lui, ok? Un an plus tard, il est venu au centre commercial après que mon ami et lui se soient séparés. Il se trouve que je travaillais à l'époque dans un petit kiosque. Le club du calendrier, c'est le nom du kiosque. Il a demandé à m'ajouter sur Facebook et peu de temps après, il m'a demandé d'aller à l'église avec lui. Après que nous soyons allés à l'église, il a suggéré que nous allions dîner. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne pensait pas uniquement à l'église, que ce n'était pas juste que l'église. Nous avons commencé à nous voir, mais mon ami avec qui il sortait en était bouleversé, même s'ils étaient séparés. Nous avons parcouru tout cela, nous avons fait tout ce temps-là et 8 mois plus tard, il m'a amené en randonnée jusqu'au Chute Bowl, ok, où il a fait sa demande. He proposed. J'avais vraiment peur de dire oui parce que je savais que ma mère n'approuverait pas cela, mais j'ai dit oui. Donc ça veut dire que sa mère était au courant du fait que le gars était d'abord en couple avec son ami, ok? Nous avons aménagé ensemble et en 2018, nous nous sommes mariés. Notre garçon aîné, Josiah, est né en 2019, suivi d'Alexander en 2021 et de Maya en février dernier, qui était 2023, l'année dernière. Quant au conseil, je dirais de ne pas trop réfléchir. C'est les conseils qu'elle nous donne. Les valeurs traditionnelles ont une grande influence sur les hommes, sur nous, ok? Les amis de mon mari se plaignent souvent des femmes modernes et de mon éducation traditionnelle. Ah, ok, je comprends, ok. Quand elle dit les valeurs traditionnelles ont une grande influence sur les hommes, ça veut dire que le fait qu'elle est une fille traditionnelle, comme je vous ai expliqué, qui garde vraiment sa culture et tout, parce que ça a une grande influence sur les hommes. Les amis de mon mari se plaignent souvent des femmes modernes, elle a mis entre guillemets, et de mon éducation traditionnelle soudanaise. Je pense que c'est mon éducation traditionnelle soudanaise qui m'a aidé à me préparer au mariage. Il est important d'être douce, respectueuse et élégante tout à la fois. Il faut reconnaître un bon gars quand on en a un. Donc ça c'est son histoire et franchement, il y a eu plein de débats. Déjà même quand je lisais, j'étais là, ok. Parce que pour moi, elle n'a pas respecté le Girls Code. D'où tu sors avec l'ex de ton ami? Like, comment tu le fais? Que ce soit garçon ou fille, même bon, pour les hommes, je crois que les hommes ça passe, hein. Le bros code ça peut passer que tu sois avec les ton ami et puis ça les dérange pas. Mais moi, pour les filles, je trouve ça, non, pour moi c'est une trahison en fait. Ça me fera comme si quand j'étais avec mon gars, en fait tu voulais de mon gars quand on était ensemble, tu attendais juste qu'on se sépare. Mais c'est pas le cas, c'est comme ça que je vais me sentir. Et même si la fille vient à dire que non, ça me dérange pas, vous pouvez y aller.
à un moment ou à un autre, ça va la déranger. Ça va la déranger. Surtout si après vous êtes heureux, un genre, que mince, il faisait pas ça avec moi et il fait ça avec toi. Et les hommes, tel qu'on les... Enfin, les hommes, de ce que moi j'ai compris, les hommes te traitent en fonction de comment ils t'aiment en fait. Tu peux voir un gars qui est avec une fille, qui peut-être il maltraite la fille. Et quand il est avec maintenant une autre, il la traite tellement bien. Ou bien vice versa, il est avec une fille, il est prêt à se coucher par terre même pour que la fille marche sur lui. Mais quand il est avec une autre, il est un sorcier. Donc les hommes traitent les femmes, ils te prennent comme de la manière dont ils t'aiment. Au degré où ils t'aiment en fait, ou ce que tu représentes pour lui. Alors, je lis quelques commentaires. Il y avait des gens qui justement, les félicitaient sans rien, sans plus. Hein. Mais il y a des gens qui l'insultaient, genre Rosban Snatcher, ou Man Snatcher, parce qu'il n'était pas marié à sa copine et tout. Tu as volé le mari de ta copine, ou bien le gars de ta copine. Tu n'étais pas contente quand le gars était avec ta copine. Mais en tout cas, tu as eu ce que tu voulais, les trucs comme ça. Je dis, bon. You don't date, let alone marry a friend's ex. Like, même pour moi, c'est, tu ne peux pas sortir avec l'ex de ton ami et en fait marier l'ex de ton ami. Et je sais pas, moi, même seulement une connaissance, moi je pousse le bouchon même plus loin. Moi, quand je sais, que tu es sorti avec telle fille là et que la fille c'est quelqu'un, même si elle n'est pas très proche de moi, c'est peut-être quelqu'un que je vois qui est dans mon église, par exemple quelqu'un qui genre travaille ensemble, il y a quelque chose, on a quelque chose en commun en fait, et que tu es sorti avec elle, quand tu viens vers moi, je peux pas accepter, je sais pas, non, j'arrive pas, je ne peux pas, franchement, non, je peux pas, je peux pas. Mais il y a des gens qui ont aimé, qui disaient, bah attends, franchement, ça n'a pas marché avec l'autre et ça se passe bien, voilà. Ils sont mariés en 2018, on est en quelle année? On est en 2024, ils sont toujours ensemble, ça a l'air de bien se passer. Pourquoi pas, elle aurait pu passer à côté de ce bonheur? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais franchement, moi, la pilule n'arrive pas à descendre. Si j'étais son amie, franchement, j'allais avoir son macabo, un gros macabo, même pas genre. Ça n'allait pas me faire plaisir et je suppose qu'elles sont plus amies, hein, parce que je ne pense pas que vous pouvez rester amies et les choses se passent bien. Après, il y a les gens, mais non, moi je pourrais pas. Franchement, je vais préférer me retirer et les laisser vivre leur bonheur de loin. Si je peux même changer de vie, déjà je les rencontre même pas, je le ferai, hein, parce que non. Ça me dérange, ça me dérange vraiment, ça me dérange. Le Girls Code n'a vraiment pas été respecté. Alors là, pas du tout. J'avais regardé un film comme ça. C'était un film des filles de la trentaine sud-africaine sur Netflix. Et il y a une qui avait couché avec le gars de sa pote parce qu'ils étaient sous. Et ça arrivait jusqu'à ce qu'elle ait même tombé enceinte. Je dis, mais how? Comment est-ce qu'on en arrive là? Le gars de ta pote ou le mari de ta pote, c'est comme un frère, si je peux même le dire. Donc, tu ne dois même pas penser avoir des sentiments avec lui. Like, non, ça passe pas en fait. Après, franchement, qui suis-je pour juger? Ça a l'air de très bien se passer pour Sora. Allez regarder sa page, elle s'appelle Sora Louden et je crois que si c'est compte, c'est Sora Lem. Sora SORA-LEM, je pense. Hein, je pense que c'est ça. Et oui, ça a l'air de bien se passer pour elle. Mais j'ai un petit goût de, je sais pas. Donc quand je la regarde, je suis dans un voleuse de gars comme ça. Donc c'est un peu ce que j'ai quand je la regarde. C'est pas, j'arrive pas à expliquer, mais c'est comme ça que je me sens. Je suis pas aussi quelqu'un qui respecte trop les règles. Hein. Je veux dire, mais il y a des trucs pour lesquels, like, pour moi, c'est un no. C'est like, non, on fait pas ça, ma coco, non. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et on va se retrouver à une autre vidéo. Bye!